Bonjour chers étudiants, on continue donc ce qu'on a commencé l'autre fois. Bon, je serai un peu, si vous voulez, je vais un peu avancer dans le cours parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas beaucoup de temps. Bien sûr, vu ces conditions malheureusement que tout le Maroc, ou bien tout le monde vit. Donc, je continuerai avec je passerai directement aux héritiers, enfin, comme je vous ai rappelé, comme je vous ai indiqué l'autre fois, les héritiers enfants sont les héritiers, à qui la loi leur réserve une part déterminée de la succession. Les héritiers enfants, on ne peut pas les comparer avec les héritiers réservataires, comme je vais vous expliquer. Donc, il ne faut pas perdre de vue, les héritiers enfants, ce sont les héritiers enfants, c'est-à-dire sur la loi ou bien le Coran leur réserve une part déterminée. Bon, les parts, on venait de voir l'autre fois dans la séance précédente, les parts, il y a la moitié, le 1/3, le 2/3, le 1/4, le 1/8, les 2/3, etc. Avant de continuer le cours, j'attire votre attention que pour le cours de droit notarial, j'ai enregistré 2 ou 3 séances, mais malheureusement, je ne sais pas comment s'est passé dans l'enregistrement, on a perdu ça, donc je serai obligé de enregistrer encore une autre fois. C'est pas grave, vous aurez ces enregistrements à partir de jeudi ou vendredi pour le droit notarial. Donc, on continue donc pour les successions. Les héritiers enfants sont les héritiers qui ont une part déterminée. Par exemple, la veuve. La veuve, c'est l'héritière que, si le roi vient son émolument, si vous voulez, en droit successoral, il est soit du 1/4 ou de 1/8. Bien sûr, il y aura un cas particulier qu'on l'étudiera dans cette séance, mais pour le moment, gardez simplement dans l'esprit que la veuve prend, dans un premier cas, elle prend le 1/4 en absence des descendants du défunt. En absence des descendants ou descendantes. C'est-à-dire, il suffit tout simplement qu'un descendant des défunts, que ce soit issu de son union avec elle ou d'une autre union, que la part de la veuve soit, si vous voulez, ou bien que la veuve soit évincée partiellement. Au lieu de prendre le 1/4, il prend le 1/8. Ici, on parle d'une éviction partielle. Donc, le premier cas, il a le 1/4 en l'absence de descendants. Je tiens à vous informer, à mettre dans votre tête que le descendant, il se peut qu'il soit un enfant issu de la même union avec le défunt, comme il se peut que le défunt il a eu un enfant, que la défunte il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre avant. J'attire encore votre attention, même un enfant adultérin, si vous voulez, plutôt dans ce cas-là, il affecte les droits de l'époux, comme on verra plus loin. Pour le moment, la veuve, il a le 1/4 en l'absence des descendants des défunts. Les descendants des défunts, je parle des fils des fils, c'est-à-dire les héritiers qui sont rattachés aux défunts par un sexe mâle. Parce que les héritiers qui sont rattachés aux défunts par un sexe féminin ne peuvent pas évincer partiellement, mais ne peuvent pas altérer la part de la veuve. Donc, deuxième cas, il a le 1/8. 1/8 en présence, cette fois-ci en présence des descendants ou d'une descendante. Il suffit simplement qu'il y ait une fille, ou bien il y a un fils, ou un fils des fils et une fille de femme en descendant, que la part de l'épouse passe des 1/4 ou 1/8. Donc, la part de la veuve ne pose pas beaucoup de problèmes, sauf s'il y a un cas particulier dans le code de la famille, où on trouve par exemple dans l'article 300, je ne me trompe pas, 368 du code de la famille,
Je vous lirai l'article et je vous invite quand même à acheter le code de la famille parce que vous êtes obligé de les acheter les codes au travail avec les codes, que ce soit le droit, si vous voulez, successoral ou bien le droit notarial, et surtout pour le droit notarial, comme on verra plus loin, on va travailler avec le DOC, le code de procédure civile, mais le droit international privé. Donc je vous invite à acheter les codes, c'est très important. En tout cas, c'est pas cher, ça coûte 18 dirhams, c'est le prix d'un café, ben, ça ne va pas vous poser un problème pour l'acheter. Donc le cas de Minbaria, pourquoi c'est un cas particulier? Donc il a le un quart, en absence des descendants, et il a le un huitième, en leur présence, en présence des descendants. Mais il se peut que dans un autre cas où il y a, si vous voulez, où il touche, si vous voulez, une part inférieure à celle qui est mentionnée dans le Coran. Parce que dans le Coran, dans le verset de Nisa, la part de l'épouse varie, ou bien se situe entre un quart et un huitième. Mais dans ce cas, comme on verra plus loin, c'est un cas particulier, c'est un cas, si vous voulez, les cas particuliers sont les cas où les jurisconsultes musulmans, ils ont interprété le verset coranique. Parfois, ils ont réussi, mais parfois, mon ami, ils ont transgressé, comme on verra plus loin, ils ont transgressé le verset coranique. Je le dirais, j'ose le dire, ils ont transgressé le verset coranique, parce qu'on trouve parfois qu'ils ont modifié, qu'ils ont changé un peu le verset, chose qu'ils n'auront pas dû le faire, étant donné que le droit, bien le Coran, c'est un livre sacré pour les musulmans. Pour le moment, le cas de Minbaria, je vous lis le cas de Minbaria. Lorsque sont en présence l'épouse, les deux filles, le père et la mère. Comme vous le savez, l'épouse dans ce cas-là, il a le 1/8. Pourquoi le 1/8? Parce qu'il est en présence des deux filles. C'est très simple. Il a le 1/8. Pour les deux filles, ils toucheront les 2/3. S'il y a une seule fille, il prend la moitié. S'ils sont deux au plaisir, ils touchent les 2/3. Le père et la mère, chacun, il reçoit le 1/6. C'est-à-dire le 1/3 divisé par 2, c'est-à-dire le 1/6. Comme vous pouvez le constater, la base de répartition, je reviens encore une fois pour expliquer cette base de répartition, on a A sur B, B c'est la base de répartition, c'est le dénominateur. Si il faut absolument dans chaque fraction, la valeur de la fraction ne change pas. Si on a A sur B multiplié par 2 sur 2, on aura 2A sur 2B. Ça veut dire que la valeur de la fraction n'a pas changé. On a multiplié par 2. On multiplie haut et bas par 2. Donc la valeur ne change pas. OK? Dans ce cas-là, la base de répartition, normalement, c'est 8. Plutôt c'est 8, 2/3, 1/6. On va essayer de trouver un dénominateur commun. Bon, le dénominateur commun qui sort aux yeux, c'est 24. Je lirai encore. Lorsque sont en présence l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de la part de femme est de 24, il est porté à 27, les deux filles reçoivent les 2/3, soit 16 sur 27, le père et la mère, le tiers, soit 8 sur 27, et l'épouse, le 8e, soit 3 sur 27, bien que sa part de femme du 8e passe pour les filles. Donc, la base de répartition, c'est 27. On a 3 sur 27. 16 sur 27. On multiplie plutôt par 3. On a 3 sur 24. 16 sur 27. On multiplie par 8. 4 sur 24 et 4 sur 24.
Donc, la base de répartition est de 24, il est porté à 27. Parce que numérateur dépasse dénominateur. C'est la valeur de numérateur qui dépasse la base de répartition. Dans ce cas, les jurys consistent sont intervenus par une technique qui s'appelle la technique de l'âme et qui consiste à faire subir les héritiers une réduction proportionnelle de leur part. Ça veut dire que leur part, que l'épouse, au lieu de toucher 3/24, il est porté, comme il est indiqué dans l'article 368, à 3/27, à 16/27, à 4/27 et à 4/27. Regardez très bien que l'épouse, au lieu qu'il touche le 1/8, il n'a touché que le 1/9. 3/27, c'est équivalent, après réduction, c'est le 1/9. Donc, la technique de l'âme consiste à faire subir aux héritiers une réduction proportionnelle de leur part. Au lieu qu'ils prennent 3/27, il a pris que, au lieu qu'ils prennent 3/24, ça veut dire le 1/8, il n'a pris que le 1/9. Donc, vous le constatez, vous-même, vous pouvez le constater, que les droits héréditaires de la veuve varient entre le 1/4 et le 1/8, bien qu'il y ait un autre cas particulier, c'est le cas de Minbaria. Et c'est un cas particulier en droit musulman. On trouve au fur et à mesure des cas particuliers, et à chaque fois qu'on est en face d'un héritier où il pose un problème de cas particulier, c'est obligé de le mentionner, quand dans ce cas-là, moi je préfère vous étudier ça comme ça, parce que ça, je ne vais pas me laisser traîner les choses jusqu'à la fin, je vous dirai, voilà, il y a des cas particuliers, on va le traiter cas par cas. Non, il suffit tout simplement d'intégrer chaque cas dans chaque catégorie des héritiers. Et bien, le cas Al-Minbaria, pourquoi il a été dit Minbaria, peu importe, en tout cas c'est un cas particulier. Minbaria, Minbar, pourquoi? Parce qu'il l'a dit lorsqu'il était assis sur le Minbar. Ça, c'est peu importe, vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez revenir pour voir exactement pourquoi on l'appelle Minbaria, et pour le moment, tout simplement, reste Minbaria, c'est un cas particulier. Donc, la part de la veuve se situe entre le 1/4, le 1/8, le 1/9 dans un cas particulier, comme il se peut, parce que les droits de la veuve ne sont pas, ou bien la veuve n'est jamais évincée totalement, mais il peut être évincé partiellement. Il n'est pas évincé totalement, mais il subira une éviction partielle. C'est-à-dire la présence d'un descendant l'évince partiellement, au lieu de prendre le 1/4, il prend le 1/8. Donc, la part de la veuve, ça peut être, il se peut qu'il soit évincé partiellement, il se peut que ses droits sont touchés par la présence de deux filles et du père et mère, comme on vient de voir dans le cas de Minbaria, comme il se peut que ces droits peuvent être augmentés, bien que ces droits sont édictés par le Coran dans le cas de Rad. Donc, ces droits, ils peuvent être variés, je suis obligé d'effacer ça, mais en tout cas, ça, enregistrement, vous pouvez revenir sur l'enregistrement si vous avez envie d'y revenir. On peut, par exemple, d'autres exemples, une personne qui décède et qui laisse et veut une mère. Bon, la veuve, il prend le 1/4, étant donné qu'il n'y a pas d'héritier, qu'il n'y a pas de descendant. La mère, il touche, elle aussi, le 1/3, comme on verra plus loin. La mère, ses droits varient selon qu'elle prenne le 1/3 ou le 1/6. Il prend le 1/3 dans le cas où il n'y a pas de descendant ou une descendante, et dans le cas où il n'y a pas une pluralité des frères. Il suffit tout simplement qu'il y a une pluralité des frères ou sœurs héritant effectivement ou exclus
que la part de la mère, comme on verra plus loin, varie du 1/3 au 1/6. Bon, dans les deux cas, on n'a que des héritiers, enfin, on n'a pas des héritiers assez. Autrefois, on a expliqué les héritiers assez, ce sont des héritiers qui héritent après que après que les héritiers enfants ont été lotis. Donc, la base de répartition, comme vous pouvez constater, c'est 12. 3 sur 12 et 4 sur 12. Donc, le reliquat, c'est 5 sur 12. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, les domaines privés ou bien Beit el-Mal, trésor public, reçoit la part, ce qui excède, si vous voulez, lorsque les héritiers ont été ou bien reçoivent leur part. Avant 1962, rappelons-le, c'était l'État qui prenait ce qui reste. Mais maintenant, après 1962, l'État s'est désisté au profit de ses héritiers afférents. Donc, ce désistement, ces 5 sur reliquat, sera redistribué aux héritiers conformément à leur droit d'héritage. Au lieu que la veuve prend 3 sur 12, il va prendre 3 sur 7. Et au lieu que la mère prend 4 sur 12, il va prendre 4 sur 7. Vous allez me poser peut-être la question en me disant d'où vous sortez, monsieur 7. Eh bien, ça, c'est très simple. C'est l'association, ou bien c'est l'addition des deux numérateurs. 3 sur 4 plus 3, ça fait 7. C'est-à-dire que dans le cas qu'on vient de voir, c'était là où c'était une réduction proportionnelle, comme on a vu pour le cas de Mimbaria tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, c'était un retour d'accroissement. Ce qu'on appelle en français le retour d'accroissement. Voilà, on dit rod. C'est-à-dire que le reliquat, il a été redistribué, le reliquat, il a été redistribué aux héritiers conformément à leur droit d'héritage. C'est très simple. Au lieu qu'elle prenne 3 sur 12, sa part a été augmentée, elle prend 3 sur 7. La même chose pour la mère, au lieu qu'elle prenne 4 sur 12, sa part se voit augmentée et prendra 4 sur 7. Donc, le retour d'accroissement, ou bien rad, comme on dit en arabe, c'est une technique qui consiste à redistribuer le reliquat aux héritiers conformément à leur droit, bien sûr, d'héritage. On peut, si vous voulez, faire des applications, procéder par des petites opérations pour mieux comprendre. On a par exemple dans un cas, supposons qu'il y a une veuve, un fils et une fille. Comme vous pouvez le constater, on a les héritiers. Dans ce cas-là, il y a un héritier que je l'ai introduit, c'est un héritier assez bin-nefs. L'autre fois, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'on entend par les héritiers assez. Ce sont les héritiers, et on peut les diviser en 3, les héritiers assez bin-nefs. Ce sont les héritiers qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour les rendre assez. Ce sont les héritiers qui héritent après prélèvement de la part des héritiers. Enfin, c'est un héritier assez. Il hérite en qualité d'héritier assez. Donc la veuve, elle prend le 1/8, bien sûr, en présence du fils et de la fille, bien en présence simplement de la fille. Donc la part, regardez très bien que le fils ici, il verse la veuve. Ça peut être sa maman, comme ça peut être une maman et ça peut être une autre femme. Il se peut que le défunt, il a eu un fils et une fille avec une femme, et puis il est divorcé, bien la veuve est décédée, c'est remarié avec un autre. Donc c'est la raison que je dis que ça peut être sa maman, comme ça peut être une autre femme. Donc le reste, c'est 7 sur 8. Donc,
On a le veuve qui prend le 1/8. Regardez que le fils, il a évincé la veuve. C'est un sexe mâle. Il a évincé la veuve. Au lieu qu'il prenne un quart, il prend le 1/8. Et il a évincé même ça pourrait être sa sœur Germaine, comme il se peut que sa sœur consanguine. La sœur Germaine, je le rappelle très bien pour les frères Germains ou la sœur Germaine, ceux qui ont le même père et la même mère. Le frère, il pourrait être son frère consanguin, c'est-à-dire son frère du père. Donc, peu importe, il a évincé sa sœur. Au lieu qu'il prenne la moitié, il va prendre que le 1/3. Il va prendre que le 1/3 parce qu'il est en présence d'un héritier âgé. Donc l'héritier âgé, comme vous pouvez le constater, c'est l'héritier qui n'a pas besoin, il est âgé bin-nefs. Et c'est une âgé par autrui. Donc il a évincé la fille, ou bien il l'a ramené de la catégorie des héritiers avant, et qu'il l'a rangé dans la catégorie des héritiers assez par autrui. Donc il a besoin de son frère pour qu'il la rende assez. Donc le nombre, vous le savez que le sexe mâle reçoit une part double de ce qui est dévolu au sexe féminin. Le fils prend 2 parts et la fille prend une seule part. C'est-à-dire, Dieu vous commande dans le partage de vos biens de donner au fils la part double à celle qui est, si vous voulez, donnée à la fille. Donc la fille va prendre une part et le fils va prendre 2 parts. Donc 2 parts et une part, ça fait 3. Hein? Ça fait le nombre 3. Comme le nombre 7 n'est pas divisible par 3, on est obligé de multiplier toutes les parts, haut et bas, par 3. Donc on a 3 sur 24 et on a 21 sur 24. Essayez de voir que la base de répartition n'a pas changé. Hein, la base de répartition. Ou bien la valeur de la fraction n'a pas changé. On est parti de 1 sur 8 pour arriver à 3 sur 24. C'est la même chose. Après réduction, après simplification, on va trouver qu'on est en face d'une fraction qui n'a pas changé. Donc, 21 divisé par 3, 3 c'est le nombre des héritiers. C'est le nombre des héritiers. Donc 3, 2 parts pour le fils et une seule part pour la fille. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc la fille, elle va prendre 7 sur 24. Le fils, il va prendre le double, ça fait 14 sur 24. Et pour la veuve, elle va toucher bien sûr 3 sur 24. Donc 14, 7 plus 3, ça fait 10, plus 14, ça fait 24. Le complément. Il faut absolument que vous tombez sur une... dans l'examen, dans les exercices que vous allez faire, il faut simplement que vous tombiez sur un numérateur qui est égal au dénominateur. Mais il va falloir que vous ne partiez pas sur des hypothèses, sur des fausses hypothèses. Par exemple, dans le cas là, ici, on est parti, on donnait à la veuve un 8e, le reste. Donc le reste, il y a des idiots qui me posent la question, qu'est-ce qu'on entend par numérateur et dénominateur? Bon, le numérateur et le dénominateur, quand on parle des valeurs de la base de la fraction, c'est la base de la fraction. La base de l'héritage, c'est 8. Donc on doit prélever le 1/8. Donc on va prélever le 1. Donc il reste quoi? Il reste 7 sur 8. L'unité, c'est 8. Donc on prélève un 8. On prélève un 8e. Le reste, cette 8e, il faut le donner aux enfants. Aux enfants, conformément au droit d'héritage. Le droit d'héritage, c'est que le garçon prend une part double de celle de la fille. On a ramené le haut, mais pour simplifier tout simplement, on dira que le fils prend 2 parts et la fille prend une seule part. Donc on a multiplié par 3, ça fait 21 sur 24, 3 sur 24. Donc 7 sur 24, 21 divisé par quoi? Divisé par 3. Ça fait 7 sur 24. Et le garçon prend le double. Le double, ça veut dire le 14 sur 24. La veuve, 3 sur 24. Je vais vous donner un autre exemple.
n'a pas un grand tableau, on va essayer de travailler avec nos propres moyens. Un autre exemple, on a une veuve, 2 filles, 2 fils et 3 filles. Donc, comme vous le constatez, la veuve est là, un huitième. Ce que reste le reliquat, c'est 7. 7 sur 8. Comme 7 n'est pas divisé 7, est-ce qu'il est divisible par le nombre des héritiers ou pas? Pour chaque fils, et il prend 2 parts, ça veut dire 4. Et pour chaque fille, il prend une part, ça fait 7. Donc 7, il est bien divisible par 7. Donc la base de répartition reste le même. Pour les 2 filles, ils vont toucher 2 sur 8 pour chacun. Pour chaque fils, il prendra 2 sur 8. Et pour chaque fille, il touchera le 1 sur 8. Donc, étant donné que le nombre 7, il est divisible par 7. Quand est-ce qu'on multiplie par le nombre des héritiers? Lorsque le nombre n'est pas divisible par le nombre des héritiers, pour ne pas tomber sur un chiffre décimal. Donc, là, chaque fils, il prend 2 sur 8, et chaque fille touche le 1 sur 8. Bon, je pense que c'est clair pour cette séance, pour la veuve. Je reviendrai par la suite pour étudier les autres héritiers, la veuve, la mère, et ceux qui restent des héritiers. Enfin, on va essayer un peu d'avancer. Je reviens à vous informer que le cours de notariat, vous pouvez les avoir à partir du jeudi dans un cours, mais je vous conseille de lire attentivement la loi 3209 concernant la profession notariale. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.